Vous êtes-vous déjà senti ignoré, lésé ou coincé? Avez-vous déjà prié, crié à Dieu et senti que la réponse mettait du temps à arriver? Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des paraboles les plus percutantes de Jésus, qui révèle une vérité puissante sur la justice divine et la persévérance dans la foi. Jésus nous présente une veuve persistante et un juge injuste. Dans Luc chapitre 18, 1 à 8, Jésus nous présente une veuve persistante et un juge injuste. Elle réclame justice, mais elle est ignorée. Cependant, son insistance change la donne. Si même un juge indifférent accédait à sa demande, imaginez ce que le Dieu juste et miséricordieux peut faire pour ceux qui crient vers lui jour et nuit. Que révèle cette parabole sur le timing de Dieu? Comment cela s'applique-t-il à nos vies? Le Christ lui-même nous enseigne le combat spirituel auquel nous sommes confrontés et nous montre que la prière persistante a le pouvoir de faire bouger les cieux. Préparez-vous à comprendre comment votre foi et votre prière peuvent transformer des situations impossibles. Regardez jusqu'à la fin et découvrez le secret de la persévérance qui touche le cœur de Dieu. On y va ensemble. Alors laissez votre like et partagez ce message pour toucher plus de vies. Ce chapitre est basé sur Luc 18, 1 à 8. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne craignait ni Dieu ni ne respectait les gens. Dans cette même ville vivait une veuve qui le recherchait constamment et lui demandait « Rendez-moi justice contre mon adversaire ». Pendant un moment, il refusa, puis il réfléchit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte pas les hommes, cette veuve me dérange tellement que j'accéderai à sa demande pour qu'elle ne continue pas à me déranger. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu n'accordera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Même si cela semble tardif, je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Luc 18, 2 à 8. Le juge mentionné dans la parabole était indifférent à la justice et n'avait aucune compassion pour ceux qui étaient dans le besoin. La veuve, persistante à demander justice, mais a été ignorée et méprisée à plusieurs reprises. Même si le juge savait que sa demande était juste, il a refusé de l'accéder, car il voulait démontrer son pouvoir arbitraire et trouvait une satisfaction à la faire attendre inutilement. Cependant, l'insistance de la veuve fut telle qu'il finit par céder, non par sens du devoir, mais pour éviter de nouveaux désagréments. Le Christ établit un contraste entre ce juge et Dieu. Tandis que le juge s'est occupé de la veuve pour des raisons égoïstes, Dieu est compatissant et répond promptement aux cris de ses enfants. La veuve dans la parabole représente ceux qui recherchent Dieu au milieu de l'adversité. Même si le juge n'avait aucun intérêt particulier pour cette femme, Dieu aime son peuple d'un amour infini. La prière de la veuve « Rendez-moi justice contre mon adversaire » Luc 18, 3 symbolise l'intercession des enfants de Dieu. Satan, le grand opposant, les accuse constamment devant Dieu. Apocalypse 12, 10, essayant de les tromper et de les détruire. Le peuple de Dieu, bien qu'imparfait, n'est pas abandonné par le Christ. Satan les accuse et expose leurs défauts, essayant de les conduire au désespoir. Pourtant, Christ est leur défenseur, les couvrant de sa justice et leur accordant le pardon. La prière persistante « Rendez-moi justice contre mon adversaire » symbolise la résistance aux tentations et la recherche du soutien divin. La parabole du juge injuste enseigne que nous devons faire confiance à Dieu et persévérer dans la prière. Le Christ, dans son ministère, n'a pas cherché à se défendre, mais a fait confiance à Dieu. De même,
Ses disciples doivent garder la foi et ne pas se laisser dominer par la colère ou la vengeance. Les difficultés nous rapprochent du trône de Dieu. Il nous invite à rechercher sa direction. Invoquez-moi au jour de la détresse. Psaume 50, 15. Lorsque nous lui présentons nos difficultés, nous faisons preuve de foi et de dépendance. Dieu entend les prières de ses enfants et répond avec miséricorde. Même s'il semble que Dieu nous a oubliés, il est toujours présent. La prière a le pouvoir de faire bouger le bras du Tout-Puissant. C'est par la foi qu'ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu. Hébreux 11, 33 à 34. Aucune situation n'est hors de portée de Dieu. Il est notre guide, conseiller et ami fidèle. Cherchez Dieu pour tous ceux qui font face à des afflictions ou souffrent d'injustice. Éloignez-vous de ceux qui ont le cœur endurci et présentez vos supplications au Créateur. Il ne rejette jamais quiconque s'approche avec humilité et repentance. Aucune vraie prière n'est perdue. Au milieu des mélodies du chœur céleste, Dieu entend même le moindre cri humain. Lorsque nous exprimons secrètement les désirs de notre cœur ou marmonnons une prière pendant que nous parcourons notre chemin, nos paroles atteignent le trône du souverain de l'univers. Le Sauveur a fait preuve d'une immense compassion envers la femme. Son cœur s'adoucit lorsqu'il la vit souffrir. Même s'il voulait lui accorder facilement la certitude de la réponse, il voulait aussi donner une leçon à ses disciples. Ainsi, pendant un bref instant, il sembla ignorer son cri. Après la manifestation de sa foi inébranlable, le Christ lui a adressé des paroles de louange et lui a accordé la bénédiction tant attendue. Les disciples n'ont jamais oublié cette leçon, qui a été enregistrée comme un témoignage du pouvoir de la prière persistante. Le Christ lui-même a placé dans le cœur de cette femme la détermination qui n'accepte pas d'être rejetée. C'est lui qui a inspiré la persévérance de la veuve devant le juge et la foi de Jacob dans le combat du Jabbok. Et il ne manque jamais de récompenser la confiance qu'il place dans les cœurs. Le Seigneur, qui habite dans le sanctuaire céleste, juge avec justice. Il trouve plus de joie chez les enfants qui luttent contre les tentations dans un monde de péché que chez la multitude d'anges qui l'adorent autour de son trône. Des êtres invisibles accompagnent chaque parole et action humaine. Dans chaque réunion d'affaires, dans chaque événement de loisirs ou service religieux, il y a plus d'auditeurs que nous ne pouvons le voir. Souvent, ces messagers célestes enlèvent le voile qui recouvre le monde spirituel, afin que nous puissions nous rappeler que nous sommes constamment observés. Nous devons mieux comprendre le rôle des anges pour nous aider. Nous devons nous rappeler que dans toutes nos activités, nous comptons sur la coopération et le soin des êtres célestes. Des hôtes de lumière et de puissance accompagnent les humbles croyants qui s'appuient sur les promesses divines. Des chérubins, des séraphins et de puissants anges, d'innombrables armées célestes, se tiennent aux côtés du Très-Haut. Tous des esprits au service, envoyés pour servir en faveur de ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1,14. Ces messagers enregistrent fidèlement les paroles et les actes des êtres humains. Aucune injustice commise contre les enfants de Dieu ne passe inaperçue. Tout ce qu'ils souffrent est noté dans les annales célestes. Dieu n'accordera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, même si ces lules semblent plus tard? Je vous le dis, il leur rendra justice rapidement. Luc 18, 7, 8. N'abandonnez pas la confiance que vous avez, car elle apporte une grande récompense. Vous devez persévérer
pour qu'en accomplissant la volonté de Dieu, vous puissiez réaliser la promesse. Parce que, en peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne l'hâtera pas. Hébreux 10, 35-37. Voyez comment le fermier attend patiemment les précieux fruits de la terre jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez également patients, fortifiez vos cœurs, car la salle du Seigneur est proche. Jacques 5, 7, 8. Le monde devient audacieux dans sa rébellion contre Dieu. Grâce à la longue patience de Dieu, les hommes ont désormais défié son autorité, devant temps oppressif et cruel. Il n'y a ainsi aucune limite à ce qui doit être adopté. Le temps est proche, où le Seigneur interviendra pour défendre son nom, libérer son peuple et mettre fin à l'iniquité. À l'époque de Noé, les hommes ignoraient la loi de Dieu jusqu'à effacer presque la mémoire du Créateur. Lorsque la méchanceté est devenue intenable, il a envoyé le déluge et a détruit les méchants. De temps en temps, Dieu intervient dans l'histoire, déjouant les plans de Satan et manifestant sa présence. Si même un juge injuste cédait à l'insistance de cette femme, combien plus notre Père céleste répondrait-il à ses enfants qui prient avec persévérance? Alors dit, si vous avez fait face à des défis, des injustices ou des moments d'attente, rappelez-vous, Dieu vous écoute. Il est fidèle pour répondre et agir avec puissance dans votre vie. Continuez à chercher, à faire confiance et à persévérer, car au bon moment, la justice de Dieu prévaudra. Si ce message vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de rester ferme dans la foi. Que Dieu vous bénisse.